Il y a 67 djihadistes français détenus dans des prisons tenues par les Kurdes en Syrie. C'est un décompte du Centre d'analyse du terrorisme. Et à chaque attaque terroriste, à chaque évasion aussi, la question de leur détention se pose et divise beaucoup la classe politique. Alors faut-il rapatrier les djihadistes français détenus en Syrie ? Au moins 4 raisons pour le oui. La première, c'est que les prisons kurdes, sans être des passoires, présentent quand même parfois quelques trous dans la raquette. Exemple en janvier dernier, où une très large évasion a lieu à Hassaké et plusieurs dizaines de djihadistes se sont enfuis. Évasion orchestrée d'ailleurs par l'État islamique. Il serait dommage que des djihadistes français gonflent leur rang à nouveau. Deuxième raison, les rapatriés permettraient une collecte précieuse de renseignements par nos services. Troisième raison, quand ils sont jugés sur place, les peines sont souvent bien inférieures à celles prononcées en France. Ça va rarement au-dessus de 7 ans. Ne parlons même pas des femmes djihadistes d'ailleurs, qui sont souvent dans des camps et qui sont en général toutes libérées à l'issue de leur procès. Et enfin, un contexte géopolitique qui est très instable. Pas sûr que les Kurdes contrôlent le nord-est de la Syrie pour toujours, et donc les prisons qui s'y trouvent. Alors, plusieurs raisons pour les tenants du non. Déjà, ils voient d'un mauvais œil l'idée de faire revenir le loup dans la bergerie et de voir des djihadistes radicalisés à leur tour des co-détenus. Il y a donc une nécessité d'isoler souvent ces détenus, ce qui occasionne un coût supplémentaire pour l'administration pénitentiaire. Il y a aussi une peur de projeter un peu trop de lumière sur ces hommes, notamment au moment de leur procès, et la crainte de représailles sur le sol français à ce moment-là. Et il y a enfin un argument très simple, les enquêtes d'opinion. L'idée de rapatrier ces djihadistes est extrêmement impopulaire. Encore en 2019, 82% de Français se prononçaient contre, 82% de Français qui s'estimaient donc, à tort ou à raison, plus protégés par ces 4000 km qui nous séparent de leur prison.